Bonjour, en cette magnifique journée de la femme, le 8 mars 2019, je prends un temps pour dire une bonne journée de la femme à toutes mes sœurs, mes cousines, mes tantes, mes nièces qui sont sur la terre. Euh, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme qui reconnaît les droits des femmes. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces pionnières qu'il avait mis, qui nous ont précédés, qu'il avait déposé pour euh, lever un peu le voile sur les droits de la femme. Et j'en profite aussi pour dire un petit mot concernant enfin, certains constats que j'ai faits sur s'affirmer en tant que femme. Je ne sais pas c'est quoi, mettons, dépendamment de qu'est-ce que toi, tu as déjà vécu dans ta vie ou dans quelle enfance que tu as eue, il peut y avoir des choses qui ont été déposées dans ton âme qui fait que soit au niveau de ta confiance, t'es pas vraiment, tu n'es pas vraiment une femme qui sait comment t'affirmer. Euh, et si tu ne sais pas comment t'affirmer, eh bien, sache que ça va être un peu compliqué pour toi. Que ce soit d'entrer en relation avec un homme ou d'entrer dans une relation amicale avec une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, à ce moment-là, ça devient plus compliqué et plus difficile. So, aujourd'hui, je vais juste prendre un petit temps pour t'encourager. T'encourager à t'affirmer. T'encourager à t'affirmer avec douceur, avec autorité, avec amour. Car tu es présente sur la terre, pas pour être écrasé, pas pour être mis de côté, ni être méprisé, mais Dieu t'a déposé là, si tu es en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, en tant que bonne copine, Dieu t'a déposé là parce que tu es précieuse, tu es importante. Donc c'est important de faire entendre ta voix, c'est important de t'affirmer en tant que femme. C'est important d'assumer aussi par rapport à certains sujets, par rapport à certaines problématiques sociétales. C'est important de reconnaître que parce que tu es une femme, tu es complètement différente. Et parce que tu es une femme unique, eh ben, l'Éternel va te montrer les choses de manière unique. Et si tu laisses le Saint-Esprit te guider, tu verras, il va exprimer ton unicité à travers ta vie, à travers les expériences, les vécus que tu auras avec lui, en intimité aussi en public, car tu es appelé pour faire une différence. Il est écrit que l'Éternel Dieu fait tout pour un but. Donc toi, ta présence a un objectif très, très précis. Dieu t'a créé vraiment dans un objectif très, très, très précis. D'où l'importance de le connaître parce que quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'entretient pas de relation avec lui, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de se trouver par soi-même, par la chair, par les émotions ou bien par toutes sortes de références, mais sans la véritable référence. Alors, en s'approchant du Père, en s'approchant de la parole, même si tu mets juste un verset en pratique, tu verras que avec ce verset-là, juste en restant, en étant patient, j'apprends le mot patience, ou même dans le fait, dans la pratique. En étant patient, tu verras que que tu vas découvrir, le Saint-Esprit va t'amener à découvrir ton unicité, à l'embrasser, à l'exprimer aussi. So, n'aie pas peur. Même si dans le passé, tu as vécu des moments douloureux, où tu as vécu une enfance qui était très difficile, mais peu importe, tu es encore vivant ce matin. Tout est possible car tu es là. Tout est possible car tu respires. Tout est possible parce que tu es bien-aimé. Même si on ne te l'a jamais dit, tu l'es. Tu es là. C'est l'amour qui t'a déposé sur la terre, c'est l'amour qui t'a créé. Et c'est par l'amour que tu existes. So, célèbre ta personne, affirme-toi et n'accepte pas n'importe quoi parce que tu es une femme. Peu importe l'âge physique que tu es aussi une perle précieuse le jour de ta naissance que maintenant. Que tu aies des rides sur ton visage ou que tu aies 15 ans, tu es aussi précieuse que le jour de ta naissance. Quand tu es née, on t'a applaudi, on a dit waouh, quelle beauté. Les gens étaient gaga devant toi. Mais pourtant, tu n'avais pas l'air d'être aussi rayonnante que tu es en ce moment. Alors, célèbre-toi, affirme-toi, refuse du n'importe quoi. Car toi, tu mérites le meilleur qui soit. C'est ton Père qui l'a dit ça. Et ton Père ne ment pas. Tu es sa perle précieuse, tu es son héritage.
Tu es son joyau et il est fier de toi. So, femmes, en cette journée de 8 mars, mes sœurs, mes nièces, affirmez-vous. Vous êtes des perles précieuses et vraiment, faites-vous entendre. C'est très important. C'était votre sœur Géraldine. À bientôt. Bye bye.